Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne Toxique, la chaîne YouTube, puisque vous pouvez me retrouver en live quasiment tous les jours sur Twitch. Mais bon, ça c'est ma petite promo. Attends, on va pas commencer par là. Alors, j'ai décidé de faire cette petite vidéo parce que on m'a posé beaucoup de fois la même question sur mes live Twitch, justement, de comment qu'on fait la sculpturation là, si on veut commencer, comment qu'on fait là? Voilà, donc on me posait cette question et je me suis dit, tiens, pourquoi je ferais pas une petite vidéo YouTube? Ça peut être sympa. Donc, comment débuter dans la sculpture slash modelage? Bienvenue. Ce que je conseille aux personnes qui commencent, qui veulent commencer en tout cas le modelage, oui, parce qu'on parle de sculpture, mais on va parler plutôt ici de modelage parce que c'est plus précis, puisque c'est une des sous-disciplines un petit peu de la sculpture. La sculpture, c'est plus général, tu vas trouver la sculpture sur bois, la sculpture sur pierre, etc. Le modelage, c'est vraiment ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la création de figurines, de petites pièces, etc. Qu'est-ce que l'argile? Eh bah du coup, c'est de la terre. Mais c'est pas que de la terre. En fait, la plupart du temps, pour le modelage, on va plutôt utiliser de la terre chamottée. En fait, on va intégrer des toutes petites, des grains de sable en fait de terre cuite pour pouvoir la travailler sur plusieurs jours. Alors le problème c'est que la plupart du temps l'argile que tu vas trouver dans le commerce c'est pas une terre de très bonne qualité. Donc tu vas avoir des premiers soucis qui vont apparaître au fur et à mesure du travail, à savoir peut-être des fissures à un moment donné. Alors il faut savoir que normalement l'argile ça se cuit dans des fours à plus de 1000 degrés. Je pense pas que tu auras ça chez toi, surtout si tu débutes dans le modelage, donc on va peut-être partir sur de l'argile autodurcissante. Ça peut être plus simple et toujours dans un prix qui est peu onéreux. Alors personnellement, je la trouve moins agréable à travailler, mais l'avantage c'est que tu vas pouvoir peindre ta pièce quand elle sera complètement sèche, alors qu'avec de l'argile simple, il va falloir la faire sécher sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire même plusieurs mois selon la taille. Et là, ça devient vite compliqué. Par contre, si tu veux juste tester l'argile comme ça pour voir déjà un petit peu, achète-toi un gros bloc de terre, mais ne tiens pas trop à garder tes premières créations. Alors, qu'est-ce que tu as besoin pour faire de l'argile? Tu vas avoir besoin d'eau. En spray, par exemple, ça va te permettre d'humidifier un petit peu ta matière et donc de la travailler plus facilement. Tu vas avoir aussi besoin de torchons parce que tu vas t'en foutre partout. Tu vas avoir besoin de films plastiques ou de sacs plastiques. Ça va te permettre, en fait, quand tu as fini de travailler, par exemple, tu as bossé dessus pendant 1, 2, 3 heures, t'en as marre, tu veux reprendre le lendemain, tu vas devoir mettre justement ce film en plastique qui sera préalablement humidifié pour que tu puisses la retravailler le lendemain sans qu'elle ait commencé à sécher pendant la nuit. Tu auras besoin aussi d'un fil à couper ou d'un long couteau, celui que tu te sers pour couper tes côtelettes, hein, ça passe. Ensuite, tu auras besoin de mirettes, tu auras besoin de ébauchoirs, tu auras besoin peut-être aussi de tournassin à manches, tu auras besoin, attends, je lis, de plateau à fromage. Mais oui, de plateau à fromage pour pouvoir tourner ta sculpture comme ça, là, oh là là, pour pouvoir la voir sous tous les angles. En fait, tu vas chez Ikea, il coûte 20 balles, alors que les trucs professionnels, ça va te coûter au moins 30, 40, 50 euros. Un plateau à fromage, c'est largement suffisant. Et puis, tu pourras t'en servir aussi plus tard pour, par exemple, servir tes beaux-parents après le dessert, ou avant le dessert. Non, c'est plutôt avant le dessert. T'auras aussi besoin de râteaux, de peignes de sculpture, de pinceaux. En vrai, moi, sans mentir, j'ai commencé avec juste, je crois, des ébauchoirs. C'est largement suffisant. Juste avec un petit spray d'eau. Et puis en fait, tu commences comme ça. Après, quand on aura marre de l'argile, comme moi, et que tu voudras taper dans le pot de pâte à modeler de ta petite sœur, là, je vais te proposer quelque chose, ça s'appelle la pâte polymère. Alors, la super sculpée ou la cosclay? Alors, quand je parle de pâte polymère, tu dois te dire, mais attends, elle est trop intelligente, genre elle s'y connaît grave, genre je suis trop impressionnée, je vais aller la suivre sur Instagram. Alors oui, je suis trop intelligente. Oui, tu vas me suivre sur Instagram, ça c'est obligé. Mais si je te dis pas de Fimo, tu penses à quoi? Ah, mais oui! Non, mais je sais. J'ai ma grande sœur qui fait des bijoux là, à la con avec ça, là.
La pâte polymère, c'est ça. Sauf que là, ça va être destiné à faire des créations un petit peu plus grandes, comme des figurines, par exemple. Ça t'intéresse? Ah oui, 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 ça y est, j'ai enfin ton attention. Alors, quelle est la différence entre une sculpée et une cosclay? C'est simple, c'est que la cosclay, ça va avoir une flexibilité après cuisson, c'est-à-dire ça va être vraiment comme du plastique souple, alors que la sculpée, ça va être très rigide. Toutes les deux, elles se cuisent à 130 environ. Elles peuvent toutes les deux être peintes après la cuisson. Alors pour le matériel, cette fois tu vas avoir besoin, alors pas d'eau, forcément, mais tu auras besoin plutôt d'outils un peu plus de précision, comme des outils de dentiste ou des outils de nail art, ça fonctionne pas mal. Tu pourrais aussi avoir besoin de râteaux, de pinceaux en silicone, etc. Donc là, on va être vraiment sur de la précision. Pour lisser la matière, on va acheter plutôt de l'alcool On va acheter ça. Ah bah c'est à l'envers. Ah bah bravo. Bon, je vous mettrai le lien en description parce que c'est bon, ça me saoule. Alors, tu auras aussi besoin pour faire une armature, parce que sinon ton truc il se casse la gueule, hein, de plusieurs tailles de fil aluminium, de scotch et d'aluminium. Pour la peinture, une sous-couche ça peut être pas mal, donc en bombe, type gesso par exemple, et puis de l'acrylique. Et ce que je conseille en général, c'est de passer un petit coup de vernis pour protéger ta pièce, donc que ça soit un vernis transparent, mat, satiné ou brillant, peu importe, il faut vraiment protéger ta pièce à la fin, ça peut être pas mal, même en spray, ça peut être bien aussi. Et puis, quand on aura marre de la super sculpée et que tu voudras encore tester autre chose, t'as la Monster Clay. Alors attention, parce que là, la Monster Clay, t'es sur un high level, c'est vraiment de la pâte pour professional. Mais vu qu'on est tous des professionals, y a pas de problème. Donc c'est une pâte qui est utilisée dans le milieu du cinéma pour faire par exemple des masques, pour faire des cicatrices, enfin pour faire tout un tas de trucs. Et tu peux aussi retrouver cette pâte dans la reproduction ou dans la production de figurines, de animés, de comics, etc., etc. Là, le but en fait c'est de mouler ta création puisque il s'agit en fait d'une pâte qui ne peut pas se durcir. C'est un mélange d'huile et de cire. Ce qui fait que quand tu la chauffes, elle fond. Elle est réutilisable à l'infini, ce qui fait que ça coûte un petit peu cher. C'est vrai que le bloc comme ça va vite monter entre les 50 et les 60 euros. Si tu as un peu de chance et que tu l'achètes à l'étranger, tu trouveras peut-être moins cher, mais tu auras du coup un délai d'expédition et de livraison un peu plus long. Alors personnellement, c'est ma préférée, je la trouve très agréable à travailler. Je l'ai utilisée plutôt dans la création de petites pièces, ce qui fait que j'avais pas besoin de beaucoup de matériel de moulage, parce que le matériel de moulage, attention, c'est un autre sujet, ça coûte super cher et faut quand même maîtriser et pareil s'entraîner un petit peu. Donc pour les petites pièces, c'est assez sympa. Après, j'ai aussi fait des grosses pièces qui, à un moment donné, vont finir par repasser à la casserole, hein, puisque pour récupérer ta Monster Clay déjà utilisée, il faut la fondre, le mieux c'est au bain-marie, même si tu peux la mettre au micro-ondes. Pour lister la Monster Clay, en fin de travail ou pour enlever les petites imperfections, tu peux utiliser comme pour le reste un pinceau, sauf que là tu vas plutôt utiliser de l'essence F que tu trouves dans toutes les grandes surfaces, pas très cher en plus. Et pour maintenir la cire, on peut appeler ça un genre de cire, enfin on va dire la pâte, à une bonne température pour pouvoir la travailler et à ce qu'elle soit malléable en fait, moi j'ai mon vieux chauffe-cire à épilation, voilà. Mais c'est super! Donc voilà en très gros les pâtes que j'utilise. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Tu peux nous rejoindre sur Twitch ou sur Instagram, me poser des questions. Surtout, vous pouvez aussi laisser un commentaire. Le lien des outils est disponible dans la description. J'ai fait toute une liste, enfin il y a beaucoup de choses qui sont achetées sur Amazon, d'autres sur des sites un peu plus spécialisés. Et si tu veux une autre vidéo plus précise sur un autre sujet ou même sur un des sujets que j'ai abordé sur cette vidéo, lâche un petit commentaire parce que sinon, t'auras rien du tout. Allez, bisous!